Je suis ravie de tous vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Alors, on va faire la vidéo des énergies de cette semaine. Les énergies de cette semaine du 2 novembre. Allez, c'est parti. Et on regardera les conseils à la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qui va se... Je me marre. Enfermement. Oh bah... Dis donc, c'est la première énergie principale de cette semaine. C'est incroyable. Incroyable, c'est incroyable. Et oui, et oui. Bon, je ne développerai pas plus le sujet. Je pense que vous l'avez tous compris. Alors, les énergies principales de cette semaine, de ce... Ok. Alors certains, vous allez peut-être, voilà, avoir des paroles qui vont dépasser vos propos, vos idées, tout. Ça se peut peut-être quelques embrouilles. Ok, il y a une évolution sur quoi là? On vous dit sur des projections par contre, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous projeter pour certains d'entre vous, voilà, sur quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet, vous prendrez vraiment là ce qui va vous parler et boomerang par rapport à quoi? Ok, par rapport peut-être à des accusations. Ok, ok. Bon, il peut avoir des discussions, des paroles, des choses qui vont aller vraiment plus loin. C'est pas forcément du coup tout rose cette semaine. Touk. On va regarder quelques énergies pour cette semaine. Ok, il peut y avoir des gens qui sont un peu médisants. Donc attention à vous. Il peut y avoir, voilà, ce sentiment d'inconstance aussi là. D'instabilité. Ok. Bon, alors, au programme, enfermement, prise de tête pour certains, projection pour d'autres, instabilité. Bon, on est toujours dans des très bonnes énergies, non? Peut-être qu'il y a des choses bien qui vont vous arriver quand même, tout de même. Attendez, on va regarder. Donc, qu'est-ce que il y a d'autre? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine du 2? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine du 2? Bon, peut-être il y en a qui vont être partagés entre deux choses qu'ils aiment. Ça peut être deux personnes, ça peut être pas forcément entre deux choses, enfin, on va dire deux choses distinctes. Ça peut être aussi est-ce que je me lance dans ça ou est-ce que je me lance pas dans ça. Vous voyez, c'est un projet personnel ou professionnel ou etc. Ou est-ce que j'achète ci ou j'achète pas ça. Est-ce que je fais cette collaboration, est-ce que je la fais pas, est-ce que je lance ça, est-ce que je lance pas ça. Vous voyez, c'est pas forcément entre deux choses, c'est peut-être entre oui et non en fait. Voilà, ça peut être entre deux personnes, ça peut être entre deux choses, mais aussi entre oui et non. Voilà, donc vraiment, hop, il va y avoir de l'attente pour certains. Pour certains, le temps va être long cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Peut-être par rapport à un homme, hein, peut-être, hein, ou une personne, ouais, que vous appréciez. Hop. Ok. Voilà, vous allez rester plutôt à la maison. Ouais, c'est quand même une semaine où c'est un, voilà, il y a un tournant de vie parce que là, ça va être vraiment la première semaine de reconfinement parce que là, on a eu le week-end, mais bon, le week-end, c'était encore, voilà, c'est passé rapidement. Beaucoup ont eu des choses à faire, etc. Ça va être vraiment cette première semaine
Donc, ouais, il va y avoir quand même pas mal de choses. On va regarder à ce niveau-là. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Les énergies de cette semaine. Les énergies de cette semaine du 2. Bon, il y a des gens qui vont vouloir là remettre les choses en ordre, hein. Retrouver peut-être un peu d'ordre dans leur vie, c'est possible. Euh, Après des projections, des illusions, c'est ce que je ressens aussi. Hop, pour certains, vous allez vraiment espérer que quelque chose s'ouvre, que quelque chose puisse vraiment commencer une nouvelle. Là, on a des gens aussi qui vont. Alors, ça, c'est soit vous allez aller en cours, vous allez apprendre quelque chose, mais apprendre quelque chose dans le style formation, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là. Bon, il y a des gens qui vont vraiment aussi vouloir y voir plus clair. Là, on me parle peut-être par rapport à des mensonges, des choses qui sont cachées. Ça peut être des choses par rapport au gouvernement, par rapport à quelqu'un en particulier, par rapport à une situation particulière. Il y a cette idée quand même de clarté en fait, hein. De clarté, de clarté. Hop. On parle de réussite sur des choses que vous allez apprendre. Peut-être que certains, là, vous allez peut-être passer un examen, peut-être, c'est pas la période des diplômes, mais peut-être quelque chose où juste, on va dire, comment on appelle ça? Des contrôles. Ah, je sais même plus comment ça s'appelait, des contrôles. Donc il y a cette idée-là. Pour certains, une nécessité de quoi? Une nécessité de quoi? Ouais, bon, on reparle encore d'isolement. Ouais, comme cette carte encore d'isolement. Mais cet isolement, vraiment, prenez-le euh, avec, on va dire, du bon côté. Parce que là, il y a quand même quelque chose par rapport à ça. Oui, vous pouvez vous sentir isolé. Oui, vous pouvez vous sentir dans l'enfermement. Mais là, on vous demande quand même de le prendre du bon côté. Ça veut dire que finalement, peut-être que vous allez avoir plus de temps pour vous. Peut-être que vous allez avoir plus de temps pour développer quelque chose, plus de temps pour lire, plus de temps. Vous savez, il y a toujours ces choses où on dit voilà, j'avais pas le temps de faire ci, j'avais pas le temps de faire ça, etc. Bah voilà, vous voyez, il y a cette idée de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose, d'accord? Mais c'est exactement. Oh là 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 là! Je vous lève les cartes, je vous lève! Voilà, il y a vraiment cette idée-là où... ah bah, je suis morte, regardez ce qu'il y a juste là, derrière. Ah, le temps. Je suis trop morte de rire. Donc voilà, plus besoin de tirer les cartes, les gens. Je n'ai plus besoin de tirer les cartes. Euh, y a cette idée-là, d'accord, de commencer quelque chose qui peut vous plaire ou qui vous a toujours plu ou vous n'avez pas eu l'opportunité de commencer ou alors de recommencer quelque chose, d'accord? Peut-être que vous avez mis quelque chose en stand-by, vous vous êtes dit, oh là là, je reprendrai ça quand j'aurai du temps, ça peut être, je sais pas, ça peut être la couture, ça peut être regarder une saison d'une série que vous deviez faire, que vous n'avez pas fait, ça peut être un projet que vous avez lâché, c'est peut-être reprendre le sport, c'est peut-être fabriquer quelque chose de vos mains, c'est peut-être peindre, c'est peut-être faire de la musique, commencer à écrire ce livre que vous souhaitiez, commencer votre chaîne YouTube, un Instagram, etc. Vous voyez, il y a vraiment quand même cette idée-là de OK, vous êtes
vous êtes enfermé, vous êtes isolé. On vous oblige ça. On ne peut pas aller à l'encontre de ça puisque c'est ce qui est décidé pour nous là et on n'a pas le choix, d'accord? On n'a pas le choix que de vivre ça. Alors, on peut avoir le choix de râler, de se plaindre, de pleurer, de se mettre mal. Mais vous savez, quand on contrôle pas, on n'a pas le contrôle sur les événements, qu'on essaye de les contrôler, on peut pas finalement. Vous voyez, on peut pas. Il faut reprendre ce pouvoir où on peut se contrôler nous-mêmes, on peut se contrôler soi-même en fait. Et ça c'est intéressant, puisque du coup si vous vous contrôlez vous, vos émotions, vos réactions, ce que vous pouvez faire, d'accord, ça va être vraiment très très intéressant. Parce que vous n'avez pas la main sur les événements. Les événements extérieurs, on les subit. C'est comme ça, on n'a pas le contrôle dessus. Alors contrôlez ce qui est contrôlable avant de devenir fou. Vous voyez cette idée avant de devenir fou. Si on essaye toujours de contrôler ce qui n'est pas sous notre contrôle, on va devenir complètement taré. C'est une évidence. C'est une évidence, les amis. Puisque on va mettre toute son énergie dans quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, ça va être très frustrant. Ça va entraîner de la colère, de la frustration, de l'incompréhension, de beaucoup de choses négatives et des bad vibes, des mauvaises vibrations, d'accord, des mauvaises énergies. Donc vraiment, ne contrôlez pas, n'essayez pas de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est pas possible. Vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre joie de vivre, vous allez vous mettre dans des choses qui vont être compliquées. Non, reprenez le contrôle sur vous. Vous pouvez décider de bien vivre ce confinement. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être de bien manger, de bien se cuisiner quelque chose, même si c'est pour vous, genre seul, vous voyez. Moi, par exemple, je fais le confinement complètement seul. C'est pas pour ça que je vais me laisser vivre ou quoi que ce soit, pas du tout. Hygiène de vie, les gens, hygiène de vie. Je vais pas, euh, je vais pas me laisser abattre. C'est peut-être la seule chose qui nous reste, c'est d'essayer de bien se nourrir, de bien prendre soin de nous. Alors oui, choisissez ça, choisissez ça. Choisissez de vivre le confinement que vous souhaitez. Vous souhaitez commencer cette chose. Commencez dès maintenant. Dès que vous avez fini de regarder cette vidéo, commencez. Et dites-moi en commentaire ce que vous pouvez tirer de bien de ce confinement. En commençant quelque chose maintenant. En commençant ou recommençant quelque chose maintenant. D'accord? Dites-le moi de suite en commentaire. Prenez là 30 secondes pour me le dire en commentaire. Je serai super contente que dès la fin de cette vidéo, vous commenciez ou vous recommenciez quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, juste avant les cartes conseils, vous savez, la semaine dernière, euh, c'est très marrant pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à aller la voir, parce que là, je sentais qu'il y avait quelque chose de bad vibes, vraiment, qui arrivait. Donc c'est assez rigolo. Et je vous ai donné un aliment qui était super, qui était génial. Et j'ai envie de vous en donner cette semaine un aussi. Alors, hop, il est juste à côté de moi. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la semaine dernière, je vous invite à aller sur la vidéo. Et là, hop, je vais vous le donner. Alors, voilà. Ça s'appelle le ghee. Le ghee, je ne sais pas si vous connaissez ça. Le ghee, c'est ce qu'on appelle un beurre clarifié. Donc moi, je fais cuire les aliments avec ça. En fait, on a le beurre classique, donc qui est pas très bon pour la santé en fait. Et en fait, on a ce beurre clarifié qu'on ne met jamais au frigo d'ailleurs. On ne met pas au frigo, vous voyez, ça ressemble à ça là. Je sais pas si on voit. Hop. Vous ne le mettez pas au frigo. Vous le mettez dans votre placard.
Voilà, pas au soleil, hein, bien évidemment, dans un placard. Et attendez, je vais juste le reposer. Et en fait, c'est une pure merveille. Vous savez que par exemple, certains cuisinent avec de l'huile. L'huile, en fait, à une certaine température, devient toxique, en fait, parce qu'elle brûle. Elle va brûler l'huile d'olive, vous voyez. Donc, c'est très mauvais de faire cuire des aliments à l'huile d'olive. Vous voyez, parce qu'à un moment, à partir d'une certaine température, l'huile va devenir toxique, en fait. Et donc, ça va pas être bon pour vous, ça va libérer des substances qui vont être mauvaises pour votre organisme. Alors que ce beurre clarifié, c'est vraiment génial. Je vous invite de suite à taper Ghee, donc G-H-E-E, bénéfices, genre sur Internet, vous allez voir tous les bénéfices de la consommation de cet aliment qui est juste mais incroyable. Donc voilà, ça c'est mon petit tips pour vous parce que voilà, ça me fait plaisir. J'ai envie comme ça chaque semaine de vous donner un aliment que peut-être vous ne connaissez pas, comme la semaine dernière, ou peut-être cette semaine. Dites-moi hein, en commentaire si vous connaissez ça, vous connaissez pas. C'est vraiment quelque chose que je vous invite fortement à mettre dans votre alimentation, si le cœur vous en dit, bien évidemment, hein, mais qu'il sera ultra bon pour vous. Et ça, c'est vraiment génial. Allez, je vais vous tirer une carte conseil. Voilà, une carte conseil pour vous, pour cette semaine. C'est parti. Une carte conseil pour vous pour cette semaine du 2 novembre 2020. Une carte conseil. L'harmonie du chaos. Dis donc. C'est, c'est, je pense, un passage avant autre chose. L'harmonie du chaos. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis en train de chercher. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, on vous dit, tu auras toujours des bases chaotiques au fond de toi. Tu peux y mettre du renouveau. Agencer tes structures internes avec plus ou moins d'harmonie, mais chaque morceau de toi est constitué de chaos et d'harmonie, d'ombre et de lumière, de lourdeur et de légèreté, d'ouverture et de fermeture. Apprends à réintégrer toutes ces parties et à les apprécier telles qu'elles sont. Ça t'aidera à t'aimer réellement, sans faux semblant. Voilà mes chéris. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez vraiment les choses du bon côté. Dites-moi quelle est la richesse intérieure que va pouvoir vous apporter euh, ce confinement. Dites-le moi en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Telegram. Le lien est sous la description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui souhaitent une consultation, vous pouvez également la réserver de suite. Le lien est sous la vidéo. Très belle semaine.